Dans la paracha de Mishpatim, et le pasuk revient encore une fois, dans la paracha de Kitetse, la Torah nous apprend une mitzvah qui est connue. Et Chafetz Chaim explique. Il est marqué dans la paracha que si tu trouves Kitivga shor yivra o hamoro toe, quand tu vois le shor, même de ton ennemi, l'ennemi ça veut dire quelqu'un qui n'est pas religieux, mais bon, il est mon ennemi dans le sens qu'on ne travaille pas dans le même sens. Mais il a perdu son shor, o hamoro, son hamoro toe, qui se sont perdus dans la nature. Hashev teshivenu lo, amène-le, ramène-lui 2 fois. Hashev teshivenu, ramène-le. Qui tirait Hamor son masao, quand tu vois un Hamor, même de ton ennemi, qui est écrasé sous la charge, le Khadalta, mais Azov, l'autre, je crois que tu peux le laisser tomber. Azov, Imo, aide-le. La Torah nous demande d'être sensible aux besoins de tes frères, et même s'ils sont des frères, c'est loin. Chafetz Chaim nous dit, il amène ça aussi, le Chaim Akadosh, il a marqué dans Kitetse, qui l'a tiré shor achicha, ici c'est marqué yivcha, là-bas l'a tiré shor achicha o chamoro, toré, Hashev teshivenu lo. Achicha, c'est même ton frère. Il dit que le Chaim nous dit, et le Chafetz Chaim insiste là-dessus, qui c'est qui a un grand troupeau? Qui c'est ton frère qui a un grand troupeau? Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a un grand troupeau, il a plein de petits moutons. Et ils sont perdus. Ils sont partis dans la nature. Ils vont voir du match, je ne sais pas, ils font des bêtises. Ils traînent dans les rues, ils traînent à Tel Aviv. Et tu les vois perdus. L'autre tiré, Hashev Tushven, essaye de les ramener. Comprendre qu'on a des responsabilités, même si ça s'appelle Oyivra, ils sont différents, ils sont très différents, ils veulent autre chose. Mais Khalila, ce n'est pas nos ennemis, c'est nos frères. Pourquoi c'est nos frères? Parce que c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu comme nous. Banim atem lachem elokechem, mais là tous on est des frères. Et si on est tous des frères, la Torah nous dit laisse pas tomber. On n'a pas le droit de laisser tous ces pauvres gens. Alors c'est vrai qu'on ne va pas se mettre à Tachana Merkazit pour mettre des tuilines, qui n'est pas cachère, ça ne sert à rien. Mais ce qu'il faut, c'est d'aller comprendre qu'on a des responsabilités. Alors pas tout de suite, on ne prend pas un barreau de 18 ans pour lui dire va occupe-toi des gens perdus, va faire des conférences, c'est pas comme ça. Il faut d'abord grandir. Il faut grandir, il faut avoir un niveau. Le beau-père de Ravaouzi nous a raconté une fois qu'en 1940, quand les Allemands ont commencé à bombarder l'Angleterre, la Blitzkrieg ça s'appelait, alors les Anglais ils ont envoyé des avions pour se battre contre les avions allemands. Mais comme ils n'avaient pas assez de pilotes, ils ont pris même des élèves pilotes, tous qui savent tenir un avion, aller monter. Et tous les élèves pilotes se sont fait massacrer. Les avions allemands étaient beaucoup plus capables. Et puis, tous les élèves pilotes, ils tombaient un après l'autre. Alors, ils ont décidé d'arrêter ce massacre. On n'a pas de pilotes, on n'en a pas. On ne va pas envoyer des gens qui ne sont pas capables. Il faut d'abord les former. Et ils ont mis 3 ans pour former des bons pilotes. Et après, effectivement, quand les Allemands ont continué, à la fin de la guerre, les Anglais étaient prêts. C'est eux qui ont bombardé l'Allemagne. N'envoyez pas des gens qui ne sont pas capables. La même chose, il nous a dit, on n'envoie pas pour faire du zikouï arabi, mais envoyer s'occuper des gens à Tel Aviv et à Ranana quand on n'est pas encore conformé, quand on n'est pas élève pilote. Il faut d'abord se construire, mais garder ça dans votre objectif. Quand moi j'avais votre âge, je savais déjà clairement, je veux m'occuper du Ham Israël. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas si je ferais une yeshiva, ou si je serais moré dans une école, ou si j'ouvrirais un séminaire de filles, ou si j'ouvrirais un truc pour des vieillards, ou pour des balais. Tu vois, je ne savais pas ce que je ferais, mais je ferais quelque chose. Je ne vais pas rester comme ça, à étudier dans mon coin, et tous les pauvres juifs, tous ces enfants, tous ces âmes, tout le monde a des copains, et des cousins, et des gens un petit peu perdus. L'autre, laisse-les pas tomber. C'est tes frères, le Mashiach viendra. Ils sont obligés de... Tu vois, autant qu'ils fassent, tu vois tout de suite. Raval d'attendre, après ce sera trop tard. Alors, la Torah nous insiste ici. L'autre, reste pas comme ça parallèle, à les regarder, à dire, bon, écoute, chacun pour soi, c'est leur choix, ils veulent vivre comme ça, tant pis pour eux. Moi, ouais.
Ouais, ils sont en kikar de Natania, et ben je les regarde avec envie. Khalila, le contraire. Il faut s'asseoir et les ramener, leur parler. Et voilà, je dis, c'est pas pour vous tout de suite. Je dis, mais mettez-vous ça dans la tête. Quand des parents vous disent, mais quel métier tu veux faire? Il y a assez de métiers dans le Kodesh. C'est la seule branche en France où il n'y a pas de chômage. Tu peux faire des études et pas sauf que tu ne trouves pas de travail. Tu veux faire du Kodesh, il y a toujours du travail. Si tu es un bon, tu seras un bon prof. Si c'est encore plus mieux, tu pourrais être rabbin de communauté. Tu peux être encore plus mieux, tu peux être au Shiva. Encore plus mieux, tu peux être un grand possèque. Encore plus mieux, tu peux être un Dayan. Après, encore plus mieux, tu peux être responsable d'une kashrut, de Gitin, de Kiddushin, de Mikvaot, de kashrut. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses. Ne pas dire, moi, bon, moi je suis Besséder, je ne m'occupe pas. Le Ham Israël, c'est une collectivité. L'autre tiré de Tzorachicha, ne laisse pas tes frères comme ça. Chut. C'est ce que la Torah nous demande, cette paracha, et chacun peut le prendre à cœur et réfléchir à long terme, pas à court terme, à long terme, j'ai une place là-dedans, Bezrat Hashem. Merci.